bienvenue, c'est Cénomag, le magazine télé de Céno, ville déléguée d'Annecy Commune Nouvelle. Cette semaine, un concert du Conservatoire à rayonnement régional sur l'infini des routes, avec un travail de l'artiste Michel Bernard. La fête des activités de l'Épanou, les activités de plein air, Zumba et Petit Bal sur la place de l'Hôtel de Ville. Mais pour commencer, hommage aux 450 fusillés entre 1943 et 1944 en Haute-Savoie. Les condamnés à mort par les cours martiales ou pris au combat et fusillés sans jugement, les victimes d'exécutions sommaires, collectives ou individuelles, les fusillés de Vieux-Gy ou ceux des Glières, c'est à tous ces soldats tombés sous les balles nazies ou miliciennes que le comité haut-savoyard des associations de mémoire de la résistance et de la déportation rendait hommage le 15 juin dernier. En présence des autorités civiles et militaires du département, une cérémonie a rendu hommage aux 450 victimes de la répression nazie et milicienne dans le département de la Haute-Savoie entre 1943 et 1944. Première cérémonie qui se veut pérenne en présence d'un détachement des chasseurs alpins, des membres des familles des fusillés et des élèves du collège Le Semnoz à Céno et du collège du Mont-des-Princes à Seyssel. Ils étaient membres du FTP, de l'AS, des Glières, des réseaux, étaient passeurs ou encore otages. Ils venaient de la Haute-Savoie ou d'ailleurs, français ou étrangers. À Vieux-Gy, la diversité d'origine des 40 fusillés illustre ce que fut la résistance en Haute-Savoie. Les collégiens du collège Le Semnoz ont interprété le chant des partisans composé à Londres en 1943 par Anna Marly, avec Joseph Kessel et Maurice Druon. Ce chant devint l'hymne de la résistance française à l'occupant. Les élèves de la classe à horaire aménagé théâtre ont lu un poème de Louis Aragon, L'Affiche rouge, ou encore une lettre écrite par le père Louis-Adrien Favre, fusillé à Saconge. Chers amis, le plus à plaindre est le lieutenant Bastien en ce moment, du 27e BCA et du maquis. Il a les pieds et les mains liés et le corps noir de coups. Tous ceux pris les armes à la main sont fusillés. En attendant, les Anglais font du surplace en Italie. Viendront-ils jamais? Excusez-moi de n'envoyer qu'un billet pour deux. Ma réserve de papier est en baisse, et puis mon courrier doit être peu volumineux. J'attends ma sœur d'une minute à l'autre. J'espère une fois de plus pouvoir glisser mes billets dans son pantalon de ski. Quand je ne suis pas sûr de mon coup, je déchire tout. Au revoir, chers amis. Transmettez mon beau souvenir à vos familles. J'attends avec l'impatience que vous devinez la délivrance. C'est long, mais le moral est bon. S'ensuivit l'appel des morts, lu par des collégiens du Mont-des-Princes de Seyssel, un dépôt de gerbes, par les autorités civiles et militaires dont le préfet Pierre Lambert, une minute de silence, l'interprétation de la Marseillaise par des élèves du collège Le Semnoz, puis la cérémonie s'est terminée par le salut des autorités au porte-drapeau. Sur l'infini des routes, le Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy proposait mardi 13 juin le spectacle sur l'infini des routes à Cap-Péria. Aujourd'hui, le Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy, c'est 3 sites, Crangevrier, Céno et Annecy, soit 2300 élèves. Et c'est grâce à de beaux projets comme ce concert que les élèves travaillent ensemble. Pour ce concert, le CRR avait invité l'artiste Michel Bernard, chanteuse, auteure et compositrice, et Pascal Berne pour la direction musicale. Tourne, tourne, tourne les jolies boîtes à musique, ritournait le manivelle, moteur électrique, chattes en chaleur au fond des cours, les civeuses qui jouent du tambour. 126 enfants ont accompagné Michel Bernard sur scène. Les chœurs à mi-voix et baladin, dirigés par Myrène Adouani, les chœurs Patati et Polyfolie, dirigés par Blanche Latour, ainsi que les chœurs de Quintal et de Chavanneau. L'orchestre Double Croche accompagnait les chœurs des enfants, dirigés par Jean-Michel Frécot. Le trottin des ânes, la fleur du lilas, j'aime tout cela, j'aime tout cela. Pourtant je suis pas Cyrano, mon nez il est, il faudrait passer de petits couloirs, et le monde entier qui vient me voir.
à tous les enfants pour ce beau moment musical. Ne manquez pas la fête de la musique le mercredi 21 juin à Annecy et ses communes déléguées. Féerie à Cap-Péria le 9 juin dernier pour la fête des activités de l'Epanou. La EPUI Epanou clôturait une année d'activité sur le bassin annécien, tout en fête. 500 personnes handicapées mentales bénéficient des structures et des services de cette association située sur le bassin annécien. Alors l'Epanou est une association de parents et d'amis qui prend en charge au travers de ses établissements et de ses services environ 500 personnes handicapées mentales et qui aussi s'occupent de leurs loisirs comme c'est aujourd'hui le cas par cette fête des activités qui clôture la saison 2016-2017 des activités de loisirs divers et variés, peinture, danse, chant, percussion, mime et relaxation, enfin plein de choses, yoga aussi. L'objectif de ces activités tout au long de l'année est de permettre principalement aux travailleurs handicapés d'accéder à des activités de loisirs en soirée. On essaie de proposer plein de choses qui permettent notamment et essentiellement aux travailleurs dans les ESAT d'avoir des loisirs qu'ils ne peuvent pas avoir dans la journée. Ça leur permet de se détendre et ça leur permet d'être dans le bien-être et la détente. Il y a des activités hebdomadaires qui ont lieu tous les vendredis par exemple, et puis il y a des activités qui ont lieu le week-end, également des sorties montagne, etc. Et ponctuellement des sorties spectacles, des week-ends aussi d'organiser dans la Drôme ou par exemple dans notre établissement à Chauzal qui est une ferme pédagogique qui permet de recevoir dans des cabanes des personnes en week-end. Le défi est de taille pour les animateurs. Il faut prendre le temps avec ce public friand de nouveautés, mais qui a de nombreuses difficultés. Il faut donc adapter les activités à leur niveau. Mais la relation peut se révéler extrêmement riche et créative car les personnes porteuses de handicap aiment se dépasser. Ce qui me surprend, c'est l'adhésion des personnes handicapées à des nouveautés, à des choses qui sont proposées, leur implication. Malgré leurs difficultés parfois, parce que ça va les remuer en profondeur, parce que ça leur demande des efforts, etc. C'est vraiment après la relation qui peut se créer entre l'animateur et la personne dans son altérité. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche et en être témoin, c'est enrichissant aussi. Le site de l'Epanou est également riche en informations, alors n'hésitez pas à le parcourir www.epanou.org. Ça y est, la Zumba en plein air a attaqué. Vous étiez nombreux ce vendredi 9 juin sur la place de l'Hôtel de Ville. Mené par Maude Coutel, professeur de Zumba au Polyèdre, vous étiez une cinquantaine de tout âge et de tout niveau à venir bouger votre corps. Enfin, un sport que l'on peut pratiquer en famille. C'est parti, Chichi! À vous! Let's go! Jump! Pass! Yes! Pass! Deuxième! Dès 20h30, place au petit bal populaire avec du Charleston, la Macarena, etc. Alors pourquoi pas vous? Venez vendredi prochain à 19h30 pour la Zumba et à 20h30 pour le petit bal. Et c'est tous les vendredis jusqu'au 7 juillet. Et c'est gratuit bien sûr. Mercredi 21 juin, c'est la fête de la musique sur Annecy et ses communes déléguées. Retrouvez à Sénaux de nombreuses démonstrations dès 18h à l'église et sur la place de Vieux-Gy et sur la place de l'Hôtel de Ville. Le programme est diffusé dans tous les lieux culturels et dans votre mairie. Vendredi 23 juin, soyez solidaires, venez donner votre sang. C'est en salle de convivialité de 16h à 19h. Vendredi 23, il y a également du foot avec la Ligue des As de l'ESS. C'est au complexe Max Descartes dès 18h30.
Vendredi 23, toujours un concert, confidence autour d'un piano. C'est de la chanson avec Monica Vez et Hélène Wassenbacher au piano. C'est au café Terra Natura à 21h. Dimanche 24, portes ouvertes du SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. C'est à Épagny de 10h à 17h. Tout petit Uli spécial raconte tapis, c'est à la médiathèque samedi 24 à 10h30. Également du sport avec le tournoi Open de tennis qui débute ce samedi 24 juin et qui aura lieu jusqu'au 11 juillet. L'association Loisirs et Culture de Vieux-Gy organise les Feux de la Saint-Jean, c'est salle La Bruyère à Vieux-Gy avec un barbecue géant dès 19h. Et la LCV recherche des bénévoles. Si vous êtes intéressé, contactez le 06 09 38 54 80. Dimanche 25, Animaction vous propose une expo de véhicules anciens. C'est sur la place de l'église à Vieux-Gy de 8h à 12h30. Dimanche 25, c'est également le spectacle des élèves de Daléas Danse. C'est à Caperia à 15h. Lundi 26, venez vous informer sur l'évolution de votre commune. C'est le conseil communal de la commune nouvelle. C'est à Caperia à 18h. Ce lundi 26 commence également une expo de vente de sacs à main de l'atelier by Sab. C'est au kiosque du 26 juin au 8 juillet. Mercredi 28 juin débute le festival Théâtre, Musique et Danse. 4 soirées de spectacles en plein air, réservez votre fin de semaine. Le programme détaillé est disponible sur le site de la ville de Sénaux et en version papier dans tous les lieux culturels de la commune. C'est à la Maison de Malaz du 28 juin au 1er juillet. Et n'oubliez pas d'inscrire vos enfants et vos jeunes à l'accueil de loisirs pour cet été. Le Polyèdre propose un accueil de loisirs pour les 3-9 ans dans le parc de Malaz et un accueil de loisirs jeunes à la semaine pour les 10-17 ans. Le Polyèdre vous propose également un stage de poney pour les 3-5 ans et pour les 6-12 ans. Plus d'infos sur le site du Polyèdre. L'ES Sénofoot et l'US Semnos Vieux-Gy vous proposent également des stages d'été du 10 au 28 juillet, ouvertes à toutes et à tous, même débutants, nés entre 2002 et 2011. Plus d'infos sur leur site internet. Sénomag est déjà terminé, mais retrouvez tous les magazines et les reportages sur YouTube.